Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Cette vidéo retrace une randonnée faite le 30 décembre 2021 au nord d'Olioul, entre Château-Vallon, la Courtine, les gorges du Destel et le Capegros. Nous avions repéré plusieurs points intéressants sur la carte IGN, nous voilà partis. On ne choisit pas forcément les bons sentiers, mais ce sera l'occasion de parfaire ça un autre jour. Château-Vallon est accessible en voiture. Plusieurs sentiers partent d'ici, mais bien sûr, rien n'indique l'oppidum de la Courtine. Même l'emplacement sur la carte IGN est faux. C'est en gros sur un plateau calcaire au nord au-dessus du Régage. On rejoint d'abord le château d'eau du chemin des Ligures. On suit alors une longue piste forestière, on tourne à gauche au virage en épingle et même pas 20 mètres après, on enfile un chemin dans la forêt basse. On franchit alors très vite des longues rangées de pierres qui correspondent aux fortifications de l'oppidum. Ce n'étaient initialement pas des amas désordonnés de pierres. Il y avait à l'origine une structure interne en bois qui tenait des murs hauts de plusieurs mètres. Ce bois est bien sûr pourri depuis longtemps et il ne reste donc que ces amas. Le plateau, qui correspond à la zone habitée de l'oppidum, est sillonné de chemins. On y trouve des murs de pierre de toutes différentes époques. Les structures debout sont toutes récentes, comme cet abri de chasseurs. Ce mur pourrait être bien plus vieux par contre. Le terrain a été maintes fois travaillé. Par endroits on pourrait supposer des fouilles archéologiques. Pourtant ce n'est qu'un enclos actuellement. Nous tentons d'avancer vers l'ouest afin de rejoindre le bord de la falaise au sud du plateau calcaire. On croise plein d'autres pierres arrangées par on ne sait qui ni quand. Des fleurs printanières poussent ici fin décembre. Après une ruine, on a la vue vers Olioul et Sifour les plages. On n'a pas trouvé de point de vue idéalement dégagé. On continue sur un chemin d'abord non balisé vers l'ouest, il tourne peu à peu vers le nord-ouest et nous rejoignons ainsi le col de la Barre de Taillan. Tout le dénivelé monté est désormais à redescendre si on veut rejoindre les gorges d'Olioul et les gorges du Destel plus loin. Cette descente est fatigante pour les genoux. Les gorges d'Olioul sont ici très larges. Elles ne sont pas très romantiques parce qu'une route à forte circulation y passe. Elle relie Toulon et Olioul au Bosset. L'accès aux gorges du Destel n'est que discrètement marqué. Nous sommes heureux de pouvoir quitter les bruyantes gorges d'Olioul. Le lit de la rivière est sec, le chemin passe plus loin souvent directement dedans. Plus en amont se trouve un peu d'eau. Il y a surtout une multitude de balises officieuses qui marquent des accès à des voies d'escalade.
Nous cherchons en tout cas l'accès au sentier jaune, il doit être plus loin. Il faut traverser la rivière une dernière fois pour trouver les balises du sentier jaune. Elles sont heureusement en jaune. Le sentier jaune monte directement, sans préavis et il est très raide. On passe longtemps dans des coulées d'éboulis peu stables. Les parties de roche dure ne sont d'aucun repos. On continue de monter sans relâche. La vue s'ouvre de plus en plus. Nous sommes maintenant à la bifurcation non marquée entre le sentier jaune et le sentier dit rouge. Nous avions prévu de monter par le sentier jaune, mais nous regrettons de ne pas avoir pris ici vers la gauche et le nord pour passer les cirques et grottes du sentier rouge. Nous continuons donc de monter vers une faille qui se rétrécit de plus en plus. On finit dans une sorte de cheminée avec des rochers coincés. Une corde aide un peu. Ce n'est pas difficile, mais nous sommes heureux quand nous arrivons en haut. La vue retour, à gauche le château du diable. Le sentier du Croupatier est en même temps le GR51. Il contourne le Cap Gros au nord-ouest tout en montant légèrement. C'est de la balade comparée à avant. André est trop curieux, il veut regarder le sentier rouge par en haut. On voit droit sur le village abandonné d'Evenos, même si on n'en voit qu'une maison ici. Le sentier est en descente, il tourne vers la gauche. On passe alors sous une grotte qui est facile d'accès, même s'il faut faire bien confiance en l'adhérence de ses chaussures. L'ouverture donne droit sur le rocher d'Evenos. André continue encore un peu pour regarder dans le cirque du sentier rouge. C'est un dénivelé non moins vertical que le sentier jaune, mais plus diversifié sans doute. Nous continuons sur le sentier du Croupatier vers le nord. Il est anciennement aménagé et au dénivelé très modéré. Au fond à l'ouest, le Gros Cerveau et le grès de Sainte-Anne. Ça, c'est bien sûr interdit, mais bon, on est hors saison. Nous tournons à la première occasion balisée à droite pour monter vers un col dans la crête du Croupatier.
Cette crête est coiffée de curieux bornes formées par des amas de pierres formant à la base des rectangles réguliers. La carte de l'état-major du début du XIXe siècle marque en tout cas ici une limite. Nous marchons le long de la crête vers le sud-ouest en passant le sommet du Cape Gros. Le sommet est coiffé de pierres arrangées comme nous l'avons déjà vu. Ce point haut est cependant entièrement dégagé, on voit toute la rade de Toulon. Le soleil est de nouveau en train de se coucher dans l'axe des îles du Gaou à l'ouest du Cap Sissier. On passe aussi un site historique en redescendant vers Château-Vallon. Le télégraphe de Chappe était un relais d'information optique en fonction de 1821 à 1853 sur une chaîne de 108 stations entre Paris et Toulon. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.